Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière je vous ai présenté un petit peu le paramétrage pour Cura. Cette fois-ci on change de slicer, on va regarder le paramétrage donc de notre imprimante Geeetech A20M sur Prusa Slicer. Alors c'est la version 2.2 qui est dispo sur le site de Prusa directement. Voilà, une fois qu'on a installé le logiciel, on tombe sur ce petit affichage d'assistant de configuration. Donc c'est là où on pourra rentrer la nouvelle imprimante. Alors malheureusement il n'y a pas encore de profil nativement dans le logiciel Prusa Slicer, hein, mais il n'y a pratiquement que leurs imprimantes. Donc on va regarder comment on la rentre manuellement. Alors voilà, c'est bien ce qu'on voit, il n'y a que les Prusa. Là simplement on va aller sur suivant, c'est pas celle-là non plus, autre fabricant, il y a quelques marques, Reality notamment, imprimante personnalisée, voilà, donc on va définir une imprimante personnalisée. Donc là on va partir sur notre Geeetech A20M, et hop, on passe à suivant, on choisit toujours le même principe, hein, on suit un peu les indications d'installation. On va choisir l'interprète du G-code, qui va être Marlin. Hop, la taille du plateau, une taille 255, un rectangle, voilà. Là, on a toujours la possibilité d'avoir des formes un peu particulières, donc ça c'est bien sympa. On peut choisir une texture personnalisée pour mettre sur le plateau si on veut s'amuser. Suivant, voilà. Alors, diamètre de la buse, donc du 0,4. Ça, il n'y a pas de souci. Diamètre du filament utilisé, c'est du 1,75. Aucun problème. Température. Alors, là, il demande des températures. On pourra retoucher après dans les paramétrages d'impression les températures. On va voir un petit peu. Je vais essayer d'introduire rapidement la philosophie de fonctionnement sur les menus. Donc là il nous demande une température, on va laisser les températures d'extrusion, donc température nécessaire pour l'extrusion du filament 200 degrés, donc c'est plutôt bien. Et la température du lit de chauffe pour que ça colle, température du plateau, on va mettre un 55, on peut mettre 60 aussi. Voilà, suivant, mise à jour, vérifier les mises à jour de l'application, mise à jour automatique, bon voilà. Ça on va laisser cocher. Hop. Exporter le chemin d'accès complet, oui. Ok. Et alors là, le mode ça va être le mode des options d'impression, option des filaments, option de l'imprimante. Là, on va directement aller sur un mode expert. Parce que le mode simple, à mon avis, il va être trop light. On n'aura pas accès à tous les paramètres. Donc on va directement aller en mode expert. Vous allez voir, ça va pas être non plus beaucoup de paramètres. Donc fin, et hop, il a créé la Geeetech A20M avec un filament et l'imprimante qu'il a. Donc ça, voilà, la philosophie de Prusa Slicer, c'est assez simple en fait. Comme Cura d'ailleurs, c'est assez simple aussi, hein. On a une vue plateau qui permet de voir les éléments de modélisation sur le plateau, le tranchage, là on voit qu'on a accès au tranchage après, l'aperçu, et des onglets qui vont nous permettre de faire le paramétrage. Donc d'abord un réglage d'impression, le dernier onglet, qui va là vraiment concerner l'imprimante. Un réglage filament, alors là je vais revenir dessus, mais ça va permettre de paramétrer la matière qu'on a dans le filament, et dans notre cas la double extrusion va être aussi dans ce paramètre. Et ensuite les paramètres d'impression, donc les remplissages, les couches, les hauteurs de couches, support, vitesse d'impression et d'autres options avancées. Et l'option qui va bien nous intéresser aussi, extrudeur multiple, qui va être dans notre cas pour pouvoir activer une tour de purge ou pas. Voilà, donc on va retourner sur le réglage imprimante parce qu'il y a une chose qui n'est pas demandée dès le début, et ça faut le savoir, c'est que nous on a deux extrudeurs. Donc là, fonctionnalité, on va mettre deux extrudeurs, on va voir tout de suite les deux extrudeurs qui apparaissent sur le bandeau pour pouvoir les paramétrer.
Alors les deux extrudeurs ils ont le même paramétrage, hein, fil 0,4, limite de hauteur de couche, bon ça j'en ai pas mis mais ça permet de bloquer les limites de hauteur, pas faire de bêtises. Décalage de l'extrusion, décalage de l'extrudeur, donc là ça va être aussi comme dans Cura, on retrouve en fait un décalage pour nous permettre de paramétrer une tête Chimera et pas Cyclope, donc avec deux bus qui sont pas au même endroit. Voilà, et les vitesses liées à l'extrudeur en particulier. Donc attention, c'est là où on paramètre la rétraction, le décalage en Z à la rétraction. Donc c'est pas dans le paramètre d'impression, c'est vraiment dans le paramètre de l'imprimante, de l'extrudeur de l'imprimante. On peut y ajouter une couleur aussi. Rétraction aussi au changement d'outil. Alors moi je conseille de mettre 0 ici. Tout simplement parce que ça va faire comme dans Cura, si on met une distance de rétraction et qu'on va aller purger au bassin, en fait il va faire une pause à 0 et il va redonner de la longueur de fil. Donc ça va faire un gros pâté juste derrière le bassin de purge, donc ça c'est pas intéressant. Donc le mettre à 0, voilà. Normalement, oui, là ça suit pas, il faut bien penser à changer sur les deux extrudeurs. Donc voilà le paramètre de notre imprimante. Alors hauteur maximale d'impression, là du coup on va changer ici, hein, 255. Décalage en Z, alors ça je sais pas tellement à quoi ça sert, je pense que c'est pour pouvoir paramétrer un décalage, un Z offset en fait, hein, directement sur le logiciel. Mais bon, en principe on le paramètre dans Marlin directement, donc voilà, pas besoin. Et là on a même des options après avec du routage directement Octoprint, donc ça c'est bien pour d'autres options, mais nous on va pas s'en servir. Voilà, donc ça c'est pour les réglages de l'imprimante. Donc ensuite réglage du filament. Donc là on va être sur on va garder du PLA classique, 1,75, multiplicateur d'extrusion si jamais on a besoin de surextruder ou sous-extruder, c'est ici qu'on le change. Voilà, après on peut rentrer les indications de densité et de coût, hein, ce qui nous permet de calculer directement au tranchage le coût de l'impression. L'extrudeur température, première couche plateau, autre couche, voilà, donc même principe que Cura, on peut imprimer une première couche à une température différente que les suivantes. La même chose pour le refroidissement. Alors, fait intéressant sur Prusa, il y a un algorithme de calcul de ventilation. Donc là c'est pour ça que vous avez ventilation minimum maximum. C'est-à-dire que suivant la superficie ou le temps d'impression de la couche, il va plus ou moins augmenter la ventilation. Ça permet par exemple si on a une couche qui se fait assez rapidement, de ventiler très vite. Enfin de ventiler tout de suite très fort, et si on a une couche beaucoup plus importante pour éviter les problèmes de fusion de couches, on va moins ventiler et ça va nous permettre de faire une bonne fusion entre couches. Donc ça c'est assez intéressant. J'ai pas encore exploité la chose, j'ai pas encore testé, mais ça promet. Sinon si vous voulez garder une ventilation classique, hein, vous mettez ventilateur toujours actif. Vous avez donc le pourcentage de ventilation juste ici, ventilation pour les ponts et évidemment la ventilation, enfin la couche de démarrage de la ventilation. Donc là la ventilation n'est pas activée pour 3 couches. Donc on va le mettre sur 1 parce que c'est habituellement 1. Bon après c'est selon. Voilà, ensuite donc là en mode avancé vous avez des restrictions de vitesse qui sont propres au type de filament, hein. Si on a du PLA ou du PETG on ne va pas imprimer forcément la même vitesse, donc voilà, ça permet d'avoir des restrictions, purge minimale de la tour de purge de nettoyage, donc ça c'est aussi ici que c'est indiqué, même si la tour de purge elle est validée plutôt dans le réglage d'impression. Donc là forcément sur la Guitec on est plutôt sur du 50 mm3 pour purger. Voilà, vitesse de chargement au départ, bon, tout ça après c'est du paramètre de vitesse, normalement il n'y a pas trop à bouger. Nombre de mouvements de refroidissement, hop. Voilà, le G-code personnalisé, donc là ça c'est intéressant, c'est que quand on a... Enfin nous on va avoir du coup 2 extrudeurs et c'est là où on est obligé de faire un peu la bidouille pour la A20M et la A10M. C'est qu'ici il va falloir mettre
la purge à cet endroit-là quand vous utilisez un bassin de purge. Alors, pour une tour de purge, il n'y a pas trop à bidouiller, hein. Vous prenez, vous réglez votre filament PLA, vous utilisez toujours le même filament. Vous allez voir après on va voir après qu'on peut choisir sur l'extrudeur le filament qu'on utilise. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à Cura, parce qu'au niveau de la gestion, c'est quand même beaucoup plus simple. Au niveau de la gestion des profils, même des matériaux en particulier, parce que sous Cura, c'est un peu le bazar. Donc, du coup, moi, je l'utilise même pas, je change à la volée. Et là, on peut faire vraiment une gestion. Voilà, là, on voit que j'ai plein de matériaux différents de test. Et c'est quand même sympa. Donc en fait, simplement, une fois qu'on a bien paramétré, on vient enregistrer. Voilà, par exemple, là, je vais mettre Guitec A20M PLA. Et hop, ça va m'enregistrer le matériau. Donc le G-code ici, on va le mettre, mais ça je vais expliquer juste après comment faire pour le bassin de purge. On peut rajouter des notes hein, si on a des trucs à dire en particulier, et ça j'ai pas trop touché, indépendance du profil. Je sais pas encore à quoi ça sert, on verra peut-être plus tard si j'arrive à m'en servir. Alors, donc réglage impression, après, bon ça il n'y a pas trop de soucis non plus là-dessus, hein. On avance au fur et à mesure dans la barre de tâches. On a d'abord les couches et les périmètres, hein, c'est comme la fonction coque dans Cura. Le remplissage, on va pouvoir choisir les motifs. Ce qui est intéressant, ce que j'ai vu aussi sur Prusa, c'est que quand on choisit un motif de remplissage dessus et dessous pour la finition, le motif il va se faire que sur une épaisseur. Et ça c'est bien parce que quand on utilise un concentrique par exemple, un motif concentrique, si jamais on utilise un concentrique sur les 3 couches, la fusion intercouche, ça va pas être terrible. Parce qu'on va repasser par-dessus un filament. Et on va pas croiser les filaments, et du coup on aura quelque chose de moins solide. Là c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on choisit un motif concentrique qui va le faire sur la première couche et sur la dernière couche tout en haut, et le remplissage pour faire les 0,8 mm d'épaisseur par exemple de dessous, les couches suivantes elles vont être croisées. Et ça c'est super intéressant parce que c'est de la solidité et on peut choisir quand même un motif sympa. En plus il y a plein de motifs, vraiment c'est plus joli que les motifs croisés classiques. Donc voilà pour ça, la densité de remplissage, le type de remplissage. Voilà, on peut même rajouter, alors là c'est des options un peu particulières qui sont propres à Prusa. On peut rajouter des remplissages complets tous les temps de couche. Donc rajouter en fait un plafond au milieu de l'impression pour solidifier un peu la pièce et assurer le coup sur la totalité de la pièce. Donc du coup c'est en quelque sorte un compromis entre du remplissage classique et de la pièce remplissage à 100% densité complète quoi. Donc ça peut être pas mal aussi sur des pièces de solidité par exemple, d'avoir un compromis comme ça. Voilà pour ça. Ensuite les jupes et bordures pour les accroches. Donc là voilà, on gère le paramètre d'adhérence. Les supports que j'ai pas encore trop étudié, mais bon voilà, il devrait pas y avoir de mystère là-dessus. J'ai pas testé encore, hein, ça va venir. Les vitesses d'impression, l'extrudeur multiple, donc là forcément comme il y a 2 extrudeurs, on peut activer la tour de nettoyage qui est une tour de purge en fait. Et alors là c'est pareil, la grosse innovation de Prusa, c'est ce qu'ils appellent couche dispersée. Donc ils le marquent en mode expérimental parce que c'est un test, et ils mettent même un message vraiment de faire attention aux portiques parce qu'il peut y avoir des collisions de pièces. En fait tout simplement quand on coche cette option, la tête va redescendre. En fait la tour de purge va pas se faire à chaque couche, elle va se faire vraiment que quand c'est nécessaire, quand il y a un mélange de couleurs. Et quand vous avez dans votre modélisation, enfin dans votre impression, des endroits où il n'y a pas de mélange de couleurs, où il n'y a qu'une seule couleur, il va pas faire de purge.
Donc ça veut dire que la tour elle va prendre du retard par rapport à l'impression et la buse va redescendre pour revenir sur la tour de purge. Et donc là, économie de filament forcément. Donc c'est quelque chose qui est pour venir forcément concurrencer, enfin concurrencer on peut pas vraiment dire ça, mais pour venir donner le même effet qu'un bassin de purge, parce que le bassin de purge on fait la même chose, hein, on vient purger que quand on a besoin. Et cette option elle est vraiment très sympa pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête à faire un bassin de purge, ou toutes les imprimantes qui sont en double impression et qui n'ont pas la possibilité de faire un bassin de purge, donc on peut avoir cette option. Donc voilà, attention par contre à bien placer la tour de purge au bon endroit pour pas qu'il y ait de collision avec le portique et avec la tête. Parce que sinon vous allez taper quelque chose et là ça va soit dégager l'impression ou soit casser une pièce. Donc ensuite on va regarder le plateau et là on voit sur le côté droit, donc on a notre réglage d'impression qu'on peut changer à tout moment. Nos filaments dans les deux extrudeurs, donc extrudeur 1, extrudeur 2. Et là on voit que du coup on a tous nos filaments, alors moi ils sont pas appelés comme des filaments mais ils sont tous là. Et ensuite l'imprimante. Alors là il me dit modifier, c'est parce que j'ai dû modifier un paramètre et j'ai pas enregistré. Donc là tout de suite je vais l'enregistrer. Je l'enregistre et là c'est bon. Voilà, là c'est bon. Si je reviens dessus, j'aurai pas de problème. Donc là il y en a d'autres qui sont paramétrés, forcément il va me changer. Si j'ai d'autres imprimantes avec d'autres plateaux, il va me les changer. Là je reviens dessus et hop, il me remet tout. Bon là après il y a des petites options qui sont sélectables quand on veut pas revenir sur les réglages d'impression dans l'onglet. Voilà, il s'affiche au fur et à mesure. Donc là on voit, on a nos deux filaments et là je vous explique la combine pour le bassin de purge. C'est que comme il faut ajouter le G-code pour retirer en position bassin, moi simplement j'ai créé un filament qui s'appelle extrudeur 1 et un filament qui s'appelle extrudeur 2. Et on va aller le voir dans le réglage filament. En fait, mon extrudeur 1, il a le G-code de début, il a la répartition de la commande M163 qui sert à la répartition de l'extrudeur. Donc ça, vous vous souvenez, dans Cura, on en avait parlé, ça me permet de sélectionner 100% de l'extrudeur 1 et 0% de l'extrudeur 2, puisqu'on est sur le premier extrudeur. Mon calibrage et ma purge. Voilà, une purge, là j'ai changé, j'ai mis 27 mm de purge, donc ça vient purger 27 mm dans le bassin. Et voilà, je ne réexplique pas la commande parce que je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, simplement j'ai cette commande et l'extrudeur 2 qui a exactement la même chose à l'inverse sur les deux premières commandes pour purger aussi. Donc en fait je fonctionne comme ça avec extrudeur 1, extrudeur 2. Alors forcément je vais peut-être après au fur et à mesure rajouter extrudeur 1 PLA, extrudeur 2 PLA, extrudeur 1 PETG, comme ça je pourrai choisir mes matériaux en même temps. Donc ça me permettra d'avoir du paramétrage plus rapide pour lancer une impression. Et maintenant je vais pouvoir ajouter un modèle. Alors je vous montre sur un truc tout simple, sur un carré. Voilà. Donc là, même combat que sur Cura, on peut déplacer, on peut donner l'échelle, pivoter, placer sur le plateau. Donc ça c'est assez bien foutu, hein. Si on place ça, ça va le mettre directement. Faire des symétries. Alors là, l'édition des solides Estel est beaucoup plus avancée que dans Cura. C'est-à-dire que sur Cura, on peut simplement fusionner ou grouper les solides. Là, on peut même les exploser. C'est-à-dire que si on a un STL avec plusieurs solides qui sont séparés physiquement, on va pouvoir vraiment les scinder et choisir un extrudeur ou l'autre sur les différentes parties. Donc ça c'est vraiment un truc super intéressant aussi que j'ai pas retrouvé ni sur Idea Maker ni sur Cura. Donc là-dessus, petite avance aussi de Prusa. Donc après simplement on vient découper, on a déjà tout paramétré, donc là on voit qu'on peut rajouter par exemple une bordure, changer le remplissage sans avoir à revenir dans le paramétrage imprimante. D'ailleurs dès qu'on touche un paramètre, on le voit, nous met modifié parce que ça ne correspond plus au profil enregistré. Donc surtout bien penser à soit enregistrer le profil si on veut le garder, ou soit ne rien faire pour pas écraser un profil qu'on aurait bidouillé. Voilà. Donc après on va découper, et là hop, parfait, il nous fait la découpe
très rapidement par rapport à Cura, ça c'est vraiment un bonheur. Voilà, donc on voit, on peut naviguer sur les épaisseurs de couches. Tout comme Cura, on peut choisir dans la vue ce qu'on a besoin. Donc les rétractions, la coque, alors la coque, oui, mais que, ah oui, la coque extérieure, ok, donc le modèle, et la légende qui va nous expliquer en fait ce qu'on voit par rapport aux couleurs. Et après, en fait, cette légende elle peut tout à fait changer parce qu'on peut choisir plutôt si on est sur la vue outil, donc là on est sur l'extrudeur 1, donc on voit l'extrudeur 2, mais si j'avais deux modèles, voilà, je le copie-colle, et que je change ce modèle à l'extrudeur 2, il devient violet, je le découpe, et là je vois mes deux outils. Ok, parfait. Je peux me mettre en vue de débit, voilà, ça permet de voir les débits de sortie du filament. Une vue qui est intéressante aussi, c'est les vitesses, parce qu'on voit les vitesses d'extrusion, donc là, enfin les vitesses d'avance de la tête. Donc là ça permet de voir s'il y a une connerie. Si on voit du rouge à l'extérieur, c'est pas bon, ça va faire un modèle, enfin une impression dégueulasse. Et voilà, d'autres fonctionnalités, hauteur, largeur, ça je vais pas trop regarder, débit volumique, couleur d'impression, voilà, bon, simplement. Et donc là, tant que j'y suis avec deux modèles, je vous montre tout de suite ce que ça donne avec la tour de purge. Donc on va imaginer que mes extrudeurs n'ont plus le G-code qui permet d'aller au bassin de purge, parce que sinon je ferais des étapes en trop. Je vais dans mon réglage impression, extrudeur multiple, et là j'active ma tour. Alors, là il me dit c'est pas possible. Donc ça c'est une petite erreur que j'ai rencontrée sur ce logiciel là. Dit donc qui supporte pas la tour de nettoyage sans être en extrusion relative. Et alors là c'est un peu le problème, c'est que du coup il faut passer en extrusion relative dans le réglage imprimante. Donc on l'a ici dans les paramètres avancés, extrusion relative. C'est à dire qu'en fait à chaque fois que l'extrudeur va avancer, il va se remettre à zéro. En fait, une commande d'avance, ça avance de quelques millimètres et ça se remet direct à zéro. Alors qu'en temps normal, l'extrudeur, en fait, il est en absolu, donc il continue à comptabiliser la longueur extrudée, ce qui fait qu'au bout de l'impression, vous allez avoir 7 mètres de filament parce qu'il a extrudé 7 mètres, et il va remettre à zéro quand il y a un changement d'outil en général. Là c'est en relatif. Alors moi ça me dérange pas, non, ça me dérange pas de passer en relatif, mais j'ai pas trop l'habitude, donc j'ai peur un peu qu'il me fasse des bêtises. Mais bon, on est obligé de cocher cette option pour utiliser la tour de purge dans Prusa Slicer. Donc une fois qu'on a coché ça, on va retourner dans multi-extrusion, je le recoche, là j'ai plus le message d'erreur, donc tout va bien. On peut bouger comme dans Cura la position de la tour de purge et sa largeur de base. Donc là on va mettre peut-être un peu moins parce que ça fait une grosse purge. De toute façon, pour faire les 50 mm3 minimum d'extrusion de purge, il va la faire plus profonde. Enfin, avec moins large, il va la faire plus profonde. Donc forcément ça va bouger. Donc on retourne sur le modèle, on découpe. Là on voit qu'il l'a placé ici. Alors là il nous fait l'erreur d'aller purger au bassin de purge, mais ça c'est parce que j'ai pas retiré sur les G-codes, et il a mis le bassin de purge. Alors ce qui est bien aussi, c'est que le bassin de purge, on peut le bouger directement sur le plateau. Et ça nous évite de recalculer les coordonnées. Donc là, je découpe maintenant. Et là, on voit la tour de purge qui s'est faite. Donc elle est bien calibrée pour faire 50 mm3 par purge. Et donc c'est parfait.